lâcher prise. C'est exactement pour ça que Olivia a cité cette vie-là. Dans la souffrance la plus totale, on peut être en capacité d'être dans le lâcher prise le plus total à ressentir cette souffrance, en tout cas la transcender. C'est très fort. Hein. Est-ce que ça veut dire que, la voie qu'on leur demande est une voie de souffrance et de lâcher prise ou est-ce qu'il y a une autre façon de créer ce lien? C'est pas une voie de souffrance, c'est une. Ils ont la capacité de vivre dans la joie, s'ils le veulent, s'ils le souhaitent, s'ils le vivent, mais on est conscient que ce qu'on leur demande est un exercice. Ils doivent faire ce travail un peu antinomique entre le haut et le bas et que ça peut créer des situations très instables dans leur vie, très difficiles, pas faciles à vivre. Et le choix de le vivre dans la joie leur appartient. Et le choix d'être dans le libre, dans le lâcher prise, ça leur appartient également. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est clair, mais je vais demander des précisions. De quelle manière est-ce que dans la matière, ils peuvent faire ce lâcher prise pour être dans la joie? En aimant inconditionnellement tout ce qui leur arrive. Donc dans ce fameux lâcher prise, c'est aimer tout ce qui leur arrive, toute situation. La clé, une des clés, mais une des clés majeures, c'est quel que soit ce qui leur arrive, dans tous les domaines de leur vie, que ce soit une perte de lien avec un être proche, parce qu'ils n'arrivent plus à se comprendre, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur un autre plan. Abolir le jugement, ne plus juger. Le jugement doit être une notion qui doit être absente de leur vie, dans tous les domaines. Sans jugement, il y aura lâcher prise, il y aura amour de vivre ce qui leur permet de se transcender et de faire leur mission. Et quelle est leur mission justement, au niveau du collectif? Des règles, des normes, des contrats qui sont des freins et qui ont été mis en place exprès pour qu'on n'avance pas, qu'on n'avance pas vite. Ça, c'est pas facile, c'est difficile, c'est un travail comme une petite mort, c'est mourir et renaître. En fin de compte, c'est un travail à plusieurs niveaux. Ils ont un travail en binôme, un travail en petit groupe, en grand sous-groupe, et un travail dans leur groupe à eux, dans leur collectif à eux, et qui lui-même est en connexion avec d'autres collectifs. C'est pour ça que ça s'appelle un maillage. Tout est maillé et rien n'est fermé. Les duos peuvent être ensemble à un instant et ensuite travailler avec un autre duo à un autre instant, pour travailler un autre aspect. Donc, autrement dit, ils doivent sortir des schémas mentaux, des codes qui les enferment dans. C'est-à-dire, tout est possible. C'est un travail à tous les niveaux. Il faut qu'ils voient ça comme une grande énergie dans lesquelles ils sont des points, et les points se lient ensemble, c'est des atomes qui se lient ensemble, et qui un jour ils sont deux, un jour ils sont reliés avec
avec un troisième, un quatrième, et puis après ils se relient ensemble, et puis ensuite ces atomes de liaison se cassent, s'arrêtent un instant, ils se travaillent avec d'autres. Il faut qu'ils se pensent comme ça, comme des électrons qui vont s'associer, qui vont travailler avec différentes particules. Donc c'est ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a aucune règle. Les règles sont des prisons mentales. Ils sont à un niveau d'élévation maintenant où ils doivent comprendre qu'il n'y a qu'une règle qui les contraint. Il y a juste leur mental qui veut encore qu'il y ait des règles. Tout est possible. Juste être cette lumière, et ensuite tout est possible. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Merci, c'est clair. J'aimerais poser une question par rapport au mois de mars, que ça soit au niveau astrologique ou que ça soit au niveau des intuitions d'Ishtar ou que ça soit au niveau aussi des sensations de beaucoup. On a une impression d'urgence et qu'il va y avoir quelque chose de particulier qui va se passer, à partir de l'année prochaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, il y a des. Vous êtes dans la dernière ligne droite. Vous êtes dans une dernière ligne droite. C'est pour ça que tout s'accélère, en effet. C'est pour ça qu'on vous demande de votre travail plus intense. Et cette notion d'écartèlement. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si la Terre et les êtres sur la Terre vont ascensionner, et de savoir quand. Le quand, vous ne le saurez jamais précisément. Parce que, d'une part, il y a des aspects qu'il ne faut pas savoir, mais d'autre part, cela dépend de vous. Cela dépend de votre action, de l'éveil, de la vitesse de l'éveil des êtres humains, de ceux qui sont en train de s'éveiller et de ceux qui restent à éveiller. Tout ça, c'est un ensemble. La Terre accompagne l'humanité et tous les êtres vivants, et les êtres vivants et l'humanité accompagnent la Terre. On sait, tout le monde sait maintenant que ça va arriver. Maintenant, c'est quand. Et cela peut être dans des horizons proches. Il est probable qu'il y ait, que ce soit une question de moi, en effet. Mais quoi qu'il en soit, ça dépend de vous. Plus vous œuvrez, plus ces échéances arrivent. Et vous savez très bien que la notion de temps n'existe pas sur le plan céleste. Donc elle n'a d'importance que pour vous sur Terre. Et est-ce qu'au niveau de l'œuvre, vous leur conseillez quelque chose de supplémentaire, quelque chose de différent? Ou est-ce que finalement, ils sont en train de, hem, ils sont en train de faire leur mission comme c'était prévu? Il y a il y a différents niveaux d'avancement. Il serait bien maintenant quand même que certains qui n'ont pas encore franchi le pas le fassent. Ils sont attendus. Ils seront aidés par ceux qui sont les plus avancés. Et certains sont encore en retrait. Et voilà, ils ont un rôle à jouer. Et il est important maintenant qu'ils se saisissent de ce rôle. Donc aujourd'hui, il y a une évolution, on va dire, correcte, normale. Il est possible de l'accélérer. C'est pour
pour ça que les plus éveillés dans ces groupes d'êtres de lumière, les plus avancés dans leur mission, pas les plus éveillés, les plus avancés dans leur mission, peuvent aider les autres, leur donner, leur apporter cette lumière, cette confiance pour avancer, s'ils le souhaitent. Et ensuite, chacun dans les niveaux qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire un niveau individuel, binôme, sous-groupe et collectif, continue à œuvrer comme ils le font aujourd'hui. Ce groupe des plus avancés, c'est celui qui a la capacité de faire avancer tous les êtres de lumière qui sont un peu en retrait, toutes les âmes qui sont prêtes à enclencher et tous ceux qui n'ont pas encore eu la lumière, qui peuvent encore être récupérés. Il y en a beaucoup. Une grosse partie de l'humanité peut être récupérée. Donc ils ont une mission qui est importante et ils le savent. Et ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, comment est-ce qu'ils vont savoir qu'il faut qu'ils le franchissent? C'est ceux qui ont déjà une petite étincelle en eux, et c'est déjà des êtres qui seront ouverts à rencontrer des êtres de lumière. Et donc cela, il sera plus aisé pour les accompagner puisqu'ils ont une démarche déjà naturelle. Par contre, ceux qui n'ont pas encore eu l'étincelle, ceux-là, c'est exactement la mission de ceux qui sont en contact dans la 3D, dans leur métier, sont des métiers qui ne plaisent plus, pour lesquels ils ont un rôle très important d'aller apporter cette lumière, d'aller essayer d'éveiller tous ces gens. Donc finalement, tous les êtres qui ont déjà eu l'étincelle et qui sont en entre guillemets «en grand écart», hem, qu'ils sachent que, ils ont un rôle très important à jouer dans la 3e dimension pour faire naître l'étincelle dans le maximum de personnes? Toute personne qui initie un chemin d'élévation, de toute façon, va rayonner autour de lui. Et va en appeler d'autres. Une fois que l'étincelle est là, il n'est plus possible de revenir en arrière. Donc après, il y a les êtres de lumière qui sont les plus avancés, qui peuvent les aider à grandir plus vite, comme, comme ça s'est passé tout au long des siècles, où il y a eu des êtres qui ont aidé d'autres êtres à s'éveiller, à grandir. C'est une chaîne, tout ça. Les plus avancés aident les autres. Et c'est une grande chaîne d'amour. Merci. Et ces êtres qui sont redescendus, donc qui sont des parties des maîtres ascensionnés et qui sont redescendus, vous disiez, qui ont été désignés et ou qui l'ont choisi. Hem, J'essaye de poser une question, de formuler ma question. Est-ce que ça a plutôt été, donc une désignation, un choix? Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose, c'est-à-dire que c'était à la fois une demande faite par les êtres de lumière, mais c'était une évidence pour ces âmes de descendre. Donc c'était à la fois une demande et une proposition qui se sont rencontrées, c'était une évidence. Parce qu'en fin de compte, elles ont déjà traversé ces âmes d'autres vies qui étaient l'apprentissage, les apprentissages pour pouvoir faire le grand saut de la période actuelle. Donc autrement dit,
elles se sont incarnées, on leur a permis de s'incarner dans toutes ces vies, ces centaines de vies avant, pour cette mission-là. Donc c'était une évidence qu'elles reviennent dans cette incarnation. Et cette période actuelle, est-ce qu'elle est primordiale dans le sens où c'est l'éveil, l'illumination de l'humain en majorité, ou de Gaïa, ou je pencherai plutôt pour cette réponse, vous allez me dire si elle est juste, ou des deux? Tout est en expansion en ce moment. La Terre est en expansion, le système solaire est en expansion et l'univers est en expansion. Simplement, l'univers était en expansion et la Terre était prise en étau par des forces sombres. Et ça y est, l'étau est desserré maintenant. Et de toute façon, la Terre va ascensionner. Et après, c'est juste pour la perception terrestre des êtres humains, une question de temps. Et elle ascensionne. Et donc forcément, les êtres qui seront dessus vont ascensionner ceux qui pourront. Alors moi, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres conseils, à nous donner aujourd'hui? Oui, vibrez la joie, vibrez tous la joie, parce que c'est un grand moment de joie. Ce que vous percevez comme une mission, un fort enjeu, c'est avant tout un moment de joie pour que collectivement toutes les âmes se retrouvent sur un plan où il n'y aura que l'amour. Soyez joie, soyez amour et joie, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Le reste, ça n'aura plus d'importance dans quelques temps. Merci beaucoup de le rappeler. Effectivement, on l'oublie souvent, pris par l'importance, de l'enjeu qu'on pressent. Si alors, j'ai une question qui est venue, peut-être qu'il n'y aura pas de réponse. Hem, Pouvez-vous nous décrire l'après de l'ascension de la Terre et des humains? Qu'est-ce que va être, cet après au niveau de la matière, ou on sera plus au niveau de la matière? Qu'est-ce que ça sera? Ça sera une matière plus légère qu'aujourd'hui, matière plus légère, moins condensée. Et ça sera une vie qui ressemblera à celle que vous avez. Mais la légèreté sera de mise. Et cette légèreté, tout sera dans la bienveillance et l'amour, parce qu'il y aura cette légèreté. Puis il y aura cette capacité d'être à plusieurs endroits différents. C'est tout ce que vous recherchez aujourd'hui sera possible, parce que vous serez élevé dans des dimensions de vibration. Il sera possible que la matière se déplace à une vitesse supérieure à la lumière. Il n'y aura que des vibrations d'amour et de bienveillance et d'harmonie. L'harmonie sera le sens même de la vie. L'harmonie, l'amour et de fonctionner de bienveillance. Toute cette douleur de la densité n'existera plus. Toute cette pesanteur ne sera plus. Ce sont des sensations qui ne seront plus les vôtres. Je sais que c'est difficile à croire. À essayer de le comprendre. Ce corps de danse qui est aujourd'hui un véhicule pour vous, qui vous a permis d'être là aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existera plus pour la plupart des êtres qui se sont élevés. Alors bénissez-le ce corps. C'est celui qui vous permet aujourd'hui d'être là et de vivre ça en conscience. Bénissez-le.
corps a une conscience. Tous ces organes ont une conscience. Bénissez-le. Faites un pacte d'amour avec lui. Et remerciez-le. Merci beaucoup, c'est très, très beau tous ces conseils. J'ai encore une question sur, l'ascension de Gaïa. C'est une notion, que j'ai du mal à comprendre. Hem, Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait, quel est le déclencheur pour, Gaïa, d'ascensionner? Enfin, c'est une notion qui est un petit peu complexe, à mes yeux, cette notion d'ascension d'une planète. Gaïa fait partie d'un ensemble de planètes, d'astres, avec un soleil que celui que vous connaissez, puis d'autres soleils, un soleil primaire. Et tout ça gravite ensemble. Et il y a un phénomène d'expansion de l'univers, même les scientifiques sur Terre savent, une expansion de l'univers. Et dans ce phénomène d'expansion qui se fait comme un vortex, dans un vortex. C'est ça que cette expansion également concerne Gaïa, qui jusqu'à maintenant n'a été coincée dans cette matrice, l'empêchant d'être aspirée par cette expansion. Maintenant qu'elle est en partie libérée, qu'elle ne peut plus revenir en arrière, elle est aspirée par cette expansion. Elle est allée dans un schéma classique comme toutes les autres planètes. Et pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que cette matrice? C'était les forces de l'ombre qui avaient pris possession de la planète. Qui avait enfermé la planète, qui l'avait coupée de ses liens avec, avec les autres dimensions, les autres. Elle était certes dans le système solaire, mais elle perdait ses liens de gravité avec le soleil central. Et elle était comme dans un tunnel. Donc là, la planète était libérée en grande partie de cette matrice. Pas complètement, mais suffisamment pour lui permettre d'être de nouveau aspiré par ce phénomène d'expansion. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et qu'est-ce qui a permis cette libération de la matrice? C'est la conjonction d'énergie. C'était un moment céleste, un timing divin, un timing céleste en termes énergétiques. Et le réveil des êtres sur la planète simultanément, qui a permis de combattre et de réduire les capacités de cette force de l'ombre. Cet éveil des êtres sur quand on parle des êtres galactiques, les êtres galactiques sont juste les mêmes vibrations des êtres qui sont sur Terre, dans des vibrations plus éthériques. Et donc, quand on dit que les galactiques sont venus sauver la Terre, c'est tout simplement les âmes terrestres qui ont vibré, la lumière des êtres galactiques. Et du coup, ont pu œuvrer ensemble pour libérer la Terre.
c'est un tout. C'est un timing divin et c'est l'action des êtres incarnés qui sont aussi dans une autre dimension des êtres galactiques qui ont permis de le faire, de délivrer l'ensemble. Et c'était le moment de le faire. C'était prévu de le faire à ce moment. Merci. Merci beaucoup.